Comme vous le savez sûrement, j'ai une grande passion dans la vie, le voyage. Et celle-ci, elle concorde très bien avec ma seconde passion, qui est l'organisation. Il y a certaines personnes qui adorent partir en voyage un peu à l'inconnu, partir à l'aventure, juste choisir une destination et puis se laisser vivre et aller voir ce qui se trouve là-bas. Moi, j'adore savoir un peu à l'avance ce qu'il y a à faire sur place sans pour autant millimétrer mon emploi du temps. J'aime bien savoir un petit peu ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à voir et comment je vais pouvoir organiser et optimiser mon temps sur place pour pouvoir voir plein de choses et faire plein de trucs, surtout quand je reste pas très longtemps dans la destination. Je voulais dédier cette vidéo à comment organiser correctement, efficacement son voyage pour pouvoir profiter le plus possible sur place et pas avoir à tout organiser sur place et à perdre un temps fou là-bas. Il y a plein de choses qu'on peut faire en amont sans forcément, comme je disais, millimétrer son emploi du temps et prévoir tout à l'avance. Et bah du coup, on va pas perdre plus de temps que ça et je vais vous expliquer tout de suite comment j'organise. Bon, premier truc simple, basique, efficace, c'est taper le nom de la ville sur Google. Voilà, tout simplement. Sur Google, il y a une rubrique qui s'appelle Guide de voyage et qui met en avant les monuments et les choses emblématiques de la ville, un petit peu les inloupables, indispensables qu'il faut absolument aller voir quand on va dans la ville. Et ça vous permet d'avoir au moins une bonne base. Voilà, même si on adore les trucs un peu hors des sentiers battus, je trouve qu'il y a certains incontournables qu'on a quand même envie d'aller voir. Et du coup, le fait d'aller voir sur Google ce qui ressort le plus et ce qui est dans la partie de guide de voyage, ça peut nous aider déjà à identifier ces choses-là, quoi. Ok, ensuite ce que vous faites, vous ouvrez un document Word, OpenOffice, enfin vous ouvrez un document sur votre ordinateur parce que comme ça vous allez pouvoir copier-coller tous les liens que vous avez envie de faire et ce que vous avez envie de voir et aussi vous allez pouvoir organiser et réorganiser à votre guise de documents, ce qu'on peut pas faire avec un carnet papier. C'est pour ça que le fait de le faire sur l'ordi c'est quand même plutôt mieux. Donc voilà, par exemple vous faites l'introduction du document avec un gros titre, Madère 2022, vous remettez les dates du voyage pour être sûr de pas vous planter. Ensuite premier truc qu'on va voir dans le document, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est le petit récap du transport. Par exemple si vous prenez le train, l'horaire de départ du train, l'horaire d'arrivée, combien de temps de la gare et de votre logement, un petit peu tous ces trucs pratiques pour savoir vraiment en un coup d'œil, surtout si vous partez tout seul dans votre coin. Donc par exemple on va à Barcelone bientôt, moi je pars en bus et ça va être moi qui vais arriver la première parce que j'arrive toute seule, moi j'arrive vers midi, mes copines elles arrivent que vers 19h et du coup on a fait dans le petit document à quelle heure était le bus de chacun et ou l'avion ou le train de chacune. Et quand on repart c'est pareil, on part pas du même endroit et on part pas à la même heure non plus, donc déjà je pense que c'est hyper important de noter qui part quand ou quoi. Ensuite, après le transport, il y a la partie logement. Là, vous pouvez remettre le lien du logement que vous avez pris, que ce soit un hôtel ou un Airbnb ou que sais-je. Surtout l'adresse, notez bien l'adresse de votre logement parce que ça va vous être utile pour faire vos recherches et pour organiser votre voyage. C'est quand même très important de toujours l'avoir sous le coude. Ensuite, donc vous allez chercher pas mal d'activités, de trucs à faire que vous allez foutre un petit peu partout dans votre document et à un moment vous allez avoir 1 milliard de trucs et il va falloir vous organiser. Ça va dépendre en fait de votre voyage. Par exemple, nous, quand on est parti en Grèce, on a visité plusieurs villes, donc on est allé à Athènes, on est allé à Mykonos et à Santorin. J'ai trié les activités par ville. Si vous visitez plusieurs villes, vous pouvez les trier par ville. Si vous visitez qu'une seule ville, donc comme moi avec Barcelone, on va rester vraiment que dans Barcelone. Là, je les ai triés par thème. Monuments historiques, tout ce qui est musée, tout ce qui est plage, tout ce qui est activités sportives. Tout est trié par catégorie. Après, si vous faites par ville, vous pouvez rétrier dans les villes par catégorie ensuite. Franchement, comme ça, vous vous perdez pas. Et au fur et à mesure, quand vous faites des recherches, vous pouvez directement mettre dans les catégories que vous avez fait. Ensuite, si vous voyagez avec d'autres personnes, si vous êtes par exemple un petit groupe de 6 et que ça n'engage pas que vous et votre conjoint qui est assis à côté de vous ou votre sœur qui est assise à côté de vous, c'est pas mal de faire un document partagé où tout le monde peut avoir accès et où tout le monde peut ajouter lui-même ses recherches tout en sachant pertinemment que vous serez le seul du groupe à avoir rempli ce document. Franchement, vous avez beau envoyer le lien toutes les 20 minutes, les gens vont dessus, les gens le regardent mais jamais personne n'ajoute rien et il y a même des gens qui ne le regardent pas. Après des fois je suis mauvaise langue, je dis que personne ne va dessus et que tout le monde s'en fout alors que les gens ils vont quand même au moins guetter ce que j'ai mis. Donc pour ces personnes-là, je mets un petit descriptif de l'activité. Je peux copier-coller un petit paragraphe que j'ai trouvé sur le site officiel ou faire un petit paragraphe pour dire en quoi cette activité est cool. En mode c'est un incontournable de la ville, la plus belle plage de la ville, bref, un petit descriptif qui donne un peu envie d'y aller. Et aussi mettre des photos parce que ça aide quand même à se projeter, donc une petite photo de la plage, une petite photo du musée. Ce que je fais aussi moi, c'est que je note mes coups de cœur. Et d'ailleurs j'aime bien quand les gens mettent entre parenthèses coup de cœur Jonathan, coup de cœur machin, parce qu'en fait ça me permet de voir quels trucs les gens ils ont absolument envie de faire et absolument envie de voir. Donc moi je mets entre parenthèses mes coups de cœur pour dire ça là c'est obligatoire, je veux faire, ça a l'air trop bien. Et si tout le monde met un peu ses coups de cœur, ça nous aide à prioriser aussi les trucs qu'on a envie de voir et les trucs qu'on a envie de faire. Quand vous préparez le document, si c'est vous qui êtes en charge de tout le document, n'oubliez personne, c'est-à-dire même s'il y a des trucs qui vous intéressent pas plus que ça,
mettez-le dedans parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'un de vos potes le note en coup de cœur. Bon après il peut faire ses recherches de son côté s'il en a envie aussi. Mais moi ce que je fais en général c'est que je mets des trucs même qui m'intéressent pas forcément moi, mais je les mets dedans parce que je me dis comme ça si mes potes ils aiment bien et que ça les intéresse, ils peuvent le voir et ils peuvent eux-mêmes le noter en coup de cœur. Par exemple en Grèce il y avait un musée, j'ai plus le nom exact mais c'était un truc technologie et sciences antiques d'Athènes. Et sur le papier moi comme ça j'étais là ouais. Voilà, sans plus, mais du coup ça a branché quelques-uns de nos potes, on y est allé et franchement finalement c'est trop bien, on avait passé un trop bon moment, enfin moi j'avais bien aimé, je l'avais trouvé grave sympa ce petit musée, alors que c'est un truc que j'aurais pas fait forcément. Après moi je suis pas très compliquée, en général tout m'intéresse j'ai envie de dire, donc peu importe où tu m'emmènes, je suis toujours plus ou moins partante pour tout, voilà. Alors un truc qui est trop important que moi je fais, je note systématiquement en dessous du lien les jours et les horaires d'ouverture et le prix. Comme ça déjà ça m'évite d'aller recliquer sur le lien et d'aller rechercher l'info à chaque fois, je l'écris tout le temps dans le document. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, comment on s'organise? Déjà j'utilise une carte, Google My Maps tout simplement, où en fait je note l'adresse de tous les trucs que j'ai trouvés, moi tout ce qu'on a envie de faire. Donc du coup sur la carte on met le logement avec un petit icône logement et après tout autour on met les adresses de tout ce qu'on a trouvé, que ce soit des musées, des randos ou alors des quartiers qu'on a envie de visiter, enfin voilà des points un peu précis. Et en fait c'est là qu'on va se rendre compte sur la carte par rapport au logement, en fait, qu'est-ce qui est proche de quoi, parce que des fois il y a des petits pâtés à certains endroits, des petits machins, et en fait ça va vous aider à déjà ne pas perdre votre temps à aller à un endroit, à revenir à un autre et en fait parcourir la ville comme ça pour rien, alors que vous avez pu déjà, rien qu'en mettant tout sur une carte, pouvoir voir à l'avance qu'est-ce qui est à côté de quoi et qu'est-ce qui est proche de quoi. Au moins le matin, en vous réveillant, si vous avez envie d'aller voir la Sagrada Familia, ok super, qu'est-ce qu'il y a à faire autour? Vraiment ça vous permet de trier par secteur et je trouve que vous perdez beaucoup moins de temps sur place en sachant à l'avance il y a quoi à faire dans quel coin. La carte c'est vraiment indispensable, en tout cas quand j'organise un voyage je mets toujours tout sur une carte. My Maps je trouve que c'est vraiment un super bon outil. Déjà vous pouvez mettre des couleurs, vous pouvez aussi mettre des icônes, donc du coup en un coup d'œil sur la carte vous pouvez voir tout ce qui est jaune ça va être un jour, le jour A, tout ce qui est vert ça va être le jour B par exemple, et vous pouvez mettre des petits icônes si c'est un monument, si c'est une rando, si c'est un parc, si c'est une plage. Ça fait des années que je m'en sers pour organiser mes voyages et je trouve ça vraiment trop pratique. Ce que vous pouvez faire aussi, je l'ai fait qu'une fois, c'était pour le voyage à Madère, j'avais fait un tableau avec toutes les activités en ligne et en colonne c'était tous les jours de la semaine. Et comme ça, dans les petites cases, on mettait petite croix quand c'était fermé. Par exemple, lundi, petite croix. Mardi, on pouvait mettre 8h, 18h. Et en fait, comme ça, grâce au tableau, on savait par exemple si on avait envie de faire absolument le musée Cristiano Ronaldo, on savait qu'il était fermé tel jour. Et on savait quels autres jours il était ouvert. Et on savait si c'était ouvert que le matin, que l'après-midi. Comme ça, on n'avait pas de mauvaise surprise. Et s'il y avait un truc qu'on voulait absolument faire, là au moins on le programmait à l'avance. Et surtout qu'il y a certains trucs qu'il faut des fois réserver bien à l'avance. Donc je pense par exemple au musée... comment il s'appelle déjà ? Le gars qui a plus d'oreilles, putain. Au musée Van Gogh. Le musée Van Gogh aux Pays-Bas, en fait il faut vraiment le réserver, mais bien en avance, parce que nous on avait voulu y aller sur place et en fait il y avait juste pas de place, on a juste pas pu aller au musée et c'était trop dommage. En plus en réservant un truc sur un jour, grâce à la petite map on peut voir ce qu'il y a à faire autour et on peut déjà au moins organiser une journée sur les 6 par exemple. Donc ça c'est déjà pas mal aussi. À la fin de mon dossier, je fais toujours une petite rubrique qui s'appelle info pratique, genre la météo sur place. Par exemple Madère c'était particulier parce qu'en fait il fait genre 22 degrés toute l'année, il n'y a pas de saison comme chez nous, donc ça c'était important à écrire. S'il y a des prises électriques différents comme les prises électriques en Angleterre par exemple, si vous avez besoin de votre passeport, si vous avez besoin d'une carte étudiante parce que là-bas il y a plein de réductions grâce aux cartes étudiantes, voilà, toutes les petites infos pratiques comme ça. Et je mets toujours aussi valise, c'est plus pour écrire les trucs importants, genre oubliez pas votre carte étudiante, oubliez pas de prendre le masque et le tuba, je vais pas écrire maillot de bain, chaussettes et short quoi, ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment tous les trucs importants à vraiment pas oublier. Ou par exemple prendre un réchaud, n'oubliez pas le gonfleur pour gonfler les matelas d'attente. Ok, donc là je vous ai un petit peu parlé de l'organisation que je faisais solo. Une fois qu'on a fait tout ça, vous n'aurez pas tout fait pour autant parce que les gens vont déjà contribuer chacun aux activités. Et moi par exemple trouver des activités c'est quelque chose que j'adore faire, mais par exemple trouver le logement ou trouver le transport, le train, etc. c'est quelque chose qui me gonfle, mais une force. Du coup le logement c'est quasiment tout le temps les gens qui le cherchent. Et ensuite ce que vous pouvez faire c'est organiser une petite réunion de groupe. Après si vous habitez tous loin les uns des autres, comme moi avec mes potes on n'avait pas de... Enfin on n'habite pas du tout dans la même ville. Et du coup ce qu'on fait, on s'organise, on s'envoie des messages sur un groupe Messenger, on complète au fur et à mesure sur le document. Ce que vous pouvez faire, n'oubliez pas d'harceler vos amis pour qu'ils complètent le drive. Si vous regardez mes vidéos et que vous passez par là, complétez mon drive. La checklist des indispensables pour la valise. Moi ce que je fais quand je fais ma valise, je la fais toujours 1 heure avant, mais j'oublie jamais rien parce qu'en fait la liste elle est prête des semaines à l'avance. Sur mon Notion, j'ai toujours la valise de base avec écrit pyjama, crème hydratante, brosse à dents, ce genre de choses. Et en fait, dès que je pense à quelque chose vraiment en rapport pour Barcelone, par exemple la GoPro, j'ai noté, prendre un livre pour le bus parce que je sais que j'ai 8 heures de bus, donc
il faut que je trouve de quoi m'occuper, donc hop, un livre, prendre mes écouteurs, les trucs que je prends pas systématiquement quand je pars en voyage. Et en fait, à force de mettre petit à petit des trucs dès que j'y pense sur cette liste, quand j'arrive 1 heure avant le départ et que je cours partout pour aller chercher mes affaires et faire ma valise, bah en fait j'oublie rien parce que du coup j'y avais déjà pensé tellement longtemps à l'avance. Donc voilà, ça c'est aussi mon petit conseil. Vous pouvez partager votre liste avec les autres. Moi ça m'arrive de partager, surtout avec Jonathan. Je partage souvent la liste que je fais. Diviser les dépenses de façon équitable. Alors ça c'est quelque chose qui est toujours un petit peu galère et délicat dans un voyage avec ses potes. Ça va être la question du budget et de la gestion de l'argent sur place et avant. Et du coup moi j'utilise tout le temps Tricount. C'est pour moi la meilleure application pour ça. Enfin après j'en connais pas 36, mais alors celle-là de toute façon ça fait des années que je l'utilise. Ceux qui connaissent pas, vous téléchargez l'appli, vous donnez un tuto voyage et après vous pouvez ajouter des contributeurs. Laurine, Jonathan, Célia, Valentin. Après vous envoyez un lien du Tricount à tous les participants. Eux ils disent hop tiens je suis Jonathan, tu coches que t'es Jonathan, chacun coche qui il est et une fois que vous êtes dedans, dès qu'il y a une dépense, la personne qui fait la dépense écrit voilà j'ai réservé les billets pour le vélo pour tout le monde, 25 € x 4, 100 €, tu mets 100 €, payé pour qui, tu coches toi, tous les autres. Et si t'as payé que pour toi et pour Jonathan, tu coches toi et Jonathan, les deux autres tu les coches pas. Si t'as payé un truc pour Célia mais que pour elle et pas pour toi, tu coches que Célia. Enfin vraiment l'appli elle est ultra simple et en fait elle te permet vraiment de voir qui, de quel argent à qui. En dessous tu descends, tu peux voir machin doit tant d'argent à machin, enfin vraiment hyper pratique et puis ça évite les calculs de attends si tu m'as payé ça, moi je te paye ça après, ah vas-y c'est toi qui paye ça, c'est toi qui paye ça. Après ça c'est si vous dépensez aussi sur place. Donc, par exemple pour Barcelone on sait qu'il y a une des copines elle a tout payé, celle qui a payé le logement et celle qui a payé les premières réservations d'activités. Donc on a déjà fait le Tricount, on sait déjà qu'elle est à plus de tout et les autres sont à moins et sur place bah, on va la ralasse quoi, hein, on va tout lui payer pour pouvoir mettre à niveau le Tricount et à la fin qu'on soit le plus proche de 0 chacune. Et surtout, alors moi ce que j'adore dans le fait de préparer, c'est pas forcément que le fait d'avoir l'esprit plus tranquille pendant le voyage, mais c'est aussi que de préparer le voyage, c'est déjà être un petit peu dans le voyage pour moi. Moi quand je prépare le voyage, j'ai déjà un peu la tête dedans. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que mes petits conseils vous ont été utiles. Si vous avez envie de les retrouver plutôt à l'écrit, parce que ça va être plus simple pour vous de retrouver tout ce que j'ai dit et de lister tout ce que j'ai dit, allez voir dans la description, il y a le lien de l'article sur mon blog, ça reprend tous les points que j'ai dit. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux voyages, dont celui dont je vous ai parlé dans cette vidéo Barcelone. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça vous pouvez voir déjà les petits trucs en direct, en avant-première avant de les voir sur YouTube, c'est plutôt cool. Et voilà, et je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Allez ciao.